Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis toujours honorée de passer ces moments de partage, d'exhortation avec vous. Et merci au Seigneur aussi qui, de jour en jour, ou bien après chaque exhortation, pendant chaque exhortation, nous permet d'entrer, de comprendre encore de plus en plus sa parole, sa connaissance, nous donne accès au mystère de sa connaissance. Nous bénissons son nom. Merci et nous rendons gloire à Dieu. Amen. Et on va continuer la série d'enseignements que nous avons débuté depuis déjà plus d'un mois sur la signification spirituelle, le rôle que de certains éléments spirituels. Nous avons commencé avec la croix de Jésus, nous avons parlé du sang de Jésus, nous avons parlé de l'ordre divin, nous avons parlé de la paix de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de la voix de Dieu. La voix de Dieu. Quel est son rôle? Lorsque Dieu fait entendre la voix dans nos vies, elle vient pour faire quoi? Pour réaliser quoi? D'accord? C'est sûr que certains peuvent dire oui, elle fait ceci, elle fait cela. Bon, on va le découvrir ensemble. Dans ma méditation avec Dieu, dans la méditation de ce partage d'aujourd'hui sur la voix de Dieu, je devais le faire depuis longtemps, mais j'ai pris le temps vraiment de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il y avait de particulier que le Seigneur voulait ajouter à notre connaissance. Peut-être c'est sûr, nous connaissons déjà un peu ce quoi le rôle de la voix de Dieu, mais c'est sûr que Dieu avait quelque chose de particulier pour l'ajouter. Vous savez, on peut connaître un verset biblique, on a l'habitude de l'entendre, on a déjà pu entendre des prédications sur un certain verset biblique, mais vous allez remarquer, il y a des fois, il peut arriver un moment que j'ai entendu 4 fois, 5 fois déjà cette même prédication sur ce verset biblique, mais il peut arriver que la 6e fois, qu'il y ait un orateur, qu'il y ait un homme de Dieu, un servant d'Éternel, qui vient prêcher ce même verset biblique, mais qui va ajouter une nouvelle touche, une nouvelle dimension, qui va ajouter une nouvelle connaissance de ce que peut-être qu'on n'avait pas bien maîtrisé avant, ok, qu'on n'avait pas bien compris avant. Et je crois qu'on est dans cette optique avec ce partage aujourd'hui sur la voix de Dieu. Alors, dans ma méditation personnelle, je suis arrivée à diviser la voix de Dieu en 3 dimensions. En 3 dimensions, la voix de Dieu. Pour moi, j'ai la première dimension, c'est celle où Dieu fait entendre sa voix dans nos vies, nous fait entendre sa voix lorsqu'il nous visite pour un appel, pour nous donner une mission, pour nous appeler à un ministère, okay, à une vocation. C'est ça la première dimension. Lorsque Dieu fait entendre sa voix dans nos vies, c'est parce qu'il nous donne un appel, il nous donne un ministère à accomplir, il nous donne une mission, il nous donne une destinée. D'accord? Et c'est le cas un peu que nous avons avec Moïse, Samuel, Paul, pour ne parler que de 3 là. Avec Moïse, nous avons Exode chapitre 3, verset 3, où nous savons que Moïse est en train de paître le troupeau de son beau-père. Et il va apercevoir sur le mont, la montagne d'Horeb, un feu, une grande flamme qui sortait d'un buisson. Ça va attirer son attention, il va se rapprocher. Et en se rapprochant, il va vouloir donc se détourner de cet arbre, donc détourner un peu pour mieux voir et comprendre cette vision. C'est là, lorsque Dieu va voir qu'il voulait se détourner, qu'il va l'appeler de ce buisson ardent, de cette flamme qui sortait de ce buisson. Il va dire Moïse, Moïse, Moïse. Il va faire entendre sa voix. Amen. Et après la suite, c'est quoi? C'est qu'il lui donne la mission. Il appelle pour lui donner donc sa mission de repartir en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël. Amen. Le cas de Samuel aussi, dans 1 Samuel chapitre 3, nous l'avons aussi, lorsque Samuel est en train de dormir, il entend la voix de quelqu'un l'appelait Élie, plutôt Samuel. Il croyait que c'était Élie le sacrificateur qui était comme son père spirituel, auquel il grandissait, il apprenait un peu le sacerdoce. Et il va aller vers Élie pour dire Élie, tu m'as appelé. Élie va dire non, c'est pas moi qui va te recoucher jusqu'à la 3e fois. C'est la 3e fois qu'Élie va comprendre au fait qu'il s'agissait de Dieu, qu'il appelait, de la voix de Dieu qu'il appelait. Et c'est là qu'il va dire que quand tu vas encore entendre cette voix, dis parle Seigneur, car ton serviteur t'écoute. Et c'est lorsque, effectivement, après que Dieu a encore fait entendre sa voix auprès d'Élie, que Élie a répondu parle Seigneur, car ton serviteur t'écoute. C'est là que Dieu lui a révélé, lui a donné la prophétie sur ce qui devait arriver à Élie et à sa maison. Alléluia. Et c'est là après qu'on a dit que le fait qu'il avait entendu la voix de Dieu, Dieu l'avait dit prophète. Dieu lui a dit qu'il devait être prophète des nations. Et c'est ça donc la première dimension. Nous avons donc, pour moi maintenant, la 2e dimension, c'est quoi? La 2e dimension, c'est lorsque nous-mêmes nous manifestons la puissance ou les caractéristiques de la voix de Dieu, nous-mêmes en parlant à nos vies, en parlant à nos situations. C'est-à-dire
nous avons le cas d'Ézéchiel chapitre 37, où lorsque Dieu emmena Ézéchiel dans une vision et lui montra les eaux desséchées, Ézéchiel chapitre 37, et Dieu lui dit, parle à ces eaux desséchées, prophétise à ces eaux desséchées, afin que ces eaux desséchées reprennent vie. Dans quel sens? Que les nerfs reviennent, que la chair recouvre ces eaux desséchées, et qu'aussi même l'esprit revienne dans ces eaux desséchées, et la vie revienne. Okay. Mais il a fait quoi? Par ordre de Dieu. Donc dans la deuxième dimension, c'est lorsque, orientés par Dieu, nous sommes orientés par Dieu, nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. C'est lorsque Dieu lui-même nous dit clairement, parle à telle situation qui te préoccupe. Parle, exemple, à ta maladie pour dire, je déclare ou je confesse que ma maladie va être délogée de mon corps. Je déclare, je confesse que ce business que j'ai envie de faire va marcher. Je vais prospérer. Voilà. Mais tu le fais quoi? Hein? Sur orientation, ça veut dire que c'est Dieu qui te dit, parle maintenant. Comme Ézéchiel. Ézéchiel, comme la prophétisation qu'il a fait, nous savons que prophétiser, c'est quoi? C'est parler. Amen. Et on dit que c'est le langage, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire lorsque nous parlons, il y a un pouvoir, il y a une puissance qui se libère. Mais cette puissance ne se libère, excusez-moi, que si c'est Dieu qui nous en donne l'ordre. Vous allez me dire, oui, mais Joseph, quand tu fais les déclarations ou les paroles de déclaration, de confession, quand on dit je déclare ceci et tout, c'est la foi. Oui, c'est la foi qui agit. Mais la foi en quoi? En ce que Dieu vient de nous donner cet ordre de parler. C'est le cas de Moïse. Lorsqu'il se retrouve devant la mer Rouge, Dieu lui dit, lève ton bâton, lève ta main. Et tu verras que la mer Rouge va se diviser en deux. Il a fait ce que Dieu lui a dit, donc sur orientation de ce que Dieu lui a dit, et en mettant la foi sur ce que Dieu venait de lui dire, et la mer aussi s'est divisée en deux. Amen. De la même manière aussi, lorsque le peuple d'Israël voulait boire l'eau, ils n'avaient plus d'eau. Dieu lui dit, va juste sur cette pierre, tu frappes juste une fois ta verge sur la pierre, et de l'eau va sortir de ce rocher. Il a la foi en ce que Dieu vient de lui dire et il va faire, il applique. Donc, la foi, ce n'est pas parce que tu as juste la foi. Donc, la deuxième dimension de la foi ici, ce n'est pas seulement parce que tu as juste la foi et que tu vas faire, que ça va marcher, que tu vas déclarer, que tu parles à ta vie, parles aux situations que tu traverses pour que ces situations reprennent le cours normal. Non, mais c'est parce que derrière, Dieu te dit de le faire. Mais si tu vas le faire de toi-même, parce que tu dis non, j'ai la foi en Dieu, non, excusez-moi, non. Parce qu'à ce niveau-là, on ne parle plus de la foi, on parle de la foi de Dieu. Donc c'est une partie de ce que Dieu te donne, le pouvoir, Dieu te donne une partie de son pouvoir pour l'exercer par le parler, par la déclaration, par la confession. Donc, au niveau de la deuxième dimension, ça ne marche que lorsque tu le fais sur orientation de Dieu. Tu le fais, tu prophétises sur ta vie, sur ce que Dieu te dit, par rapport à l'ordre que Dieu te donne. Et Dieu lui-même te donne une partie de ta puissance pour que ce que tu as déclaré, pour ce que tu as prophétisé sur ta vie, sur ta situation, puisse aboutir, puisse marcher. Mais si tu ne fais pas sur orientation de Dieu, non. Soit tu vas aller de l'autre côté, hein, le côté de tout, soit tu es chez un féticheur qui t'a dit parle et tu vas parler. Non, c'est nous le côté mystique qui agit. Mais quand c'est Dieu, si ce n'est pas Dieu, ça va se faire. Sinon après tu finis par t'enorgueillir. Parce que si tu finis par parler de toute la situation, alors que ce n'est pas Dieu qui t'a dit de parler, que ça marche, tu vas commencer à dire, ah, dans cette vie, moi j'ai un pouvoir, l'orgueil va revenir sur toi-même. C'est ce qui est arrivé pour le cas du roi j'ai tout du mal à prononcer ça, Nabuchodonosor. Je ne sais pas si c'est ça. J'ai tout du mal à prononcer le nom de ce roi-là. Hein? Vous avez ça comme Daniel, chapitre, à partir je crois du chapitre 2 ou 4, vous lisez l'histoire. Je vous laisse lire. Alors, et ce que je veux dire, donc on va s'atteler pour moi, c'est s'atteler surtout sur la troisième dimension. Je voulais vous emmener à la troisième dimension de la voix de Dieu. C'est là la plus importante pour moi. La troisième dimension, c'est la plus, comme on dirait, waouh, la plus glorieuse. La troisième dimension la plus élevée lorsque nous entrons dans la troisième dimension de la voix de Dieu. Mes amis, on n'a même plus d'efforts à faire pour nos vies. On n'a même plus beaucoup d'efforts à faire pour les situations qui nous tracassent, les problèmes qui nous tracassent, comment faire pour les résoudre. On n'a même plus à réfléchir ni à nous tracasser, ni à faire beaucoup de prières, de jeûnes, non. Parce que dans la troisième dimension de la voix de Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'en charge. Comment? Je vous explique. Alors, dans la troisième dimension de la voix de Dieu, c'est Dieu qui vient faire entendre sa voix dans nos vies, qui vient en faire entendre sa voix auprès même jusqu'auprès de nos ennemis, qui vient en faire entendre sa voix dans chacune de nos situations que nous traversons. Alors son rôle de la voix de Dieu, dans la troisième dimension, c'est quoi? C'est qu'elle vient pour nous protéger, pour protéger tout ce qui nous appartient, que Satan veut dérober ou nous voler. Ok? Ça veut dire
il se peut que Dieu t'avait déjà donné dans ton héritage. Tu avais l'héritage d'avoir des enfants. Tu as l'héritage d'avoir un meilleur boulot ou bien de garantir ton boulot. Tu as l'héritage d'être marié du mariage. Tu as l'héritage, Dieu t'avait donné l'héritage. La bénédiction que tes business puissent marcher, ton commerce puisse marcher. Maintenant, Satan, qu'est-ce qu'il veut? Satan peut maintenant venir voler ça. Satan peut maintenant venir bloquer ces héritages-là que Dieu t'avait donnés. À ce moment-là, la voix de Dieu va se faire résonner dans ta vie pour dire à Satan, oh, ces choses-là que tu veux venir voler, que moi j'avais déjà mis dans la vie de ma fille, de mon fils, là, arrête ça. C'est le cas de Genèse chapitre 20 avec Abraham. Lorsque Abraham, à un moment, il n'avait plus assez de provisions, il fallait qu'il aille dans la ville du roi Abimelech, si j'ai bonne mémoire, et il va présenter donc Sarah comme étant sa sœur, en disant non, Sarah c'est juste ma sœur, et tout. Bon, certains disent que ouais, quand Moïse a fait ça, c'était un mensonge. Bon, dans la suite des versets ou le chapitre qui vient, Abraham explique effectivement que Sarah, au-delà d'être sa femme, était aussi son épouse, parce que c'était comme sa demi-sœur. Lisez la parole de Dieu. D'accord? Et quand il présente donc Sarah comme ça, juste sa sœur, le roi Abimelech, tout gourmand qu'il est, alors qu'il avait déjà beaucoup d'épouses, il va faire quoi? Il va maintenant venir enlever Sarah pour faire d'elle une de ses compagnes. Écoutez la suite où c'est merveilleux. Et la nuit, le Seigneur vient parler, dans le sens, vient parler au roi Abimelech. Il a dit, tu as osé enlever la femme d'un autre, tu vas mourir. Genèse chapitre 20. À partir du premier verset, lisez la suite. Tu vas mourir parce que la femme que tu viens de prendre là, son mari, c'est celui que tu avais. Quand Abimelech se réveille, il dit, mais non, mais Dieu, moi je n'ai rien fait. C'est lui-même qui a dit que c'était sa sœur et tout. Il dit, non, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'Abraham s'était levé pour aller voir le roi Abimelech pour dire, non, tu as pris Sarah, c'est mon épouse, ne fais pas ça, pour aller lui-même se justifier, pour bien lui-même aller se plaindre là-bas pour récupérer Sarah? Non. Dieu lui-même s'était chargé de cette histoire pour récupérer Sarah qui était prise, enlevée par le roi Abimelech, et de ramener Sarah vers son époux Abraham. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'Abraham a eu à prier? Non. Est-ce qu'Abraham a eu à jeûner pour que Sarah revienne entre ses mains? Non. Il n'a rien fait. Mais Dieu lui-même est allé parler au roi Abimelech pour dire, hey, ce que tu viens de faire là, tu as enlevé la femme de Troué là, tu vas voir la mort qui va arriver. Tu vas mourir. C'est la même chose dans nos situations. Dieu t'a donné pour héritage le mariage. Tu as dit que c'est le mariage, tu étais béni par le mariage. Dieu t'a donné pour héritage, tu auras des enfants. Dieu t'a donné pour héritage, le boulot ou encore des business. Pour que tu prospères à tous égards. Mais Satan, qu'est-ce qu'il vient faire? Il va vouloir maintenant voler ça, bloquer ça, tout ça là. Et lorsque tu es dans la troisième dimension avec Dieu, dans la troisième dimension de la voix de Dieu, sans que toi-même tu ne saches, des fois on est même ignorant, on ne se rend même pas compte que Satan est en train de vouloir voler ceci, de vouloir mon héritage, ma bénédiction. Mais Dieu, lui qui voit tout, qui sait tout, il va déjà faire entendre sa voix auprès de tes ennemis pour dire, arrêtez de vouloir voler ce que j'avais à donner à ma fille, à mon fils. Il protège ce que Dieu t'avait donné. Dieu te protège ce qu'il t'avait donné. Amen. Ouh là là, le temps avance. Alors, la même chose aussi, comme je dis, Dieu, donc la voix de Dieu, quand on arrive à la troisième dimension, la voix de Dieu se fait entendre auprès de nos ennemis pour dire à ceux qui veulent nous attaquer, arrêtez cette attaque. Arrêtez, ne touchez pas ma fille à mon fils. Hein? Donc la voix de Dieu se fait entendre auprès de nos ennemis qui, Dieu va leur dire, arrêtez. Attention, n'attaquez pas ma fille, ne le touchez même pas. Parce qu'elle est sous ma protection, parce que je la protège. Allons lire 1 Chronique chapitre 16, versets 21 à 22. Qui dit ceci? Je lis au nom du Seigneur. Mais il ne permet à personne de les opprimer, il les châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez, verset 22, 1 Chronique 16, verset 22. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc pendant que tes ennemis sont en train de se dire, ah, on va faire ceci contre elle, ou contre lui, ah, on va faire ceci, on va même signer telle chose contre elle, comme ça on va faire ceci, ça va retomber sur elle, et tout. Pendant qu'on de faire ça, Dieu va s'en faire entendre, hey,
C'est ce que vous voulez faire. Ne osez même pas, ne touchez même pas un peu à sa vie. Ne touchez même pas un peu à ses enfants. Ne touchez même pas un peu à son boulot, à son poste. Ne touchez même pas un peu à son corps, la maladie que vous voulez vous l'envoyer là. Le mandat. Rien, ne sait même pas. Et est-ce que tu me comprends? Pendant que toi tu es en train de dormir, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais même pas les coups foireux qu'on veut monter contre toi, tu ne sais même pas ce que tes ennemis sont en train de pouvoir comme incantation contre toi et tout ça là. Tu es déjà allé faire résonner sa voix auprès de tes ennemis, la troisième dimension de la voix de Dieu. Alléluia. Sur ça, je vais vous raconter une histoire vraie d'une dame qui m'est chère. Je ne pourrais pas dire son nom, sinon vous allez faire le lien. Cette dame a été mariée, ou est mariée toujours. Et son mari, donc, il y a une dame de l'extérieur qui voulait donc la remplacer dans son foyer pour qu'elle sorte. Elle a tout fait, elle est passée par la nourriture, donné tout dans la nourriture pour que quand son mari rentre à la maison avec sa femme, feu. Mais chaque fois Dieu permettait quand il rentrait à la maison, il vomissait tout ce qu'il avait mangé à l'extérieur chez cette femme. Jusqu'à arriver un jour, cette femme est partie voir un féticheur. Elle a dit non, vraiment fais tout ce que tu peux. Il faut que cette femme-là qui est dans la maison de ce monsieur la sorte. Moi je le remplace. Pendant que le féticheur est en train de commencer à faire ces choses, Dieu fait entendre sa voix et dit ne ose même pas faire ce que tu veux faire. Un moment, le féticheur dit à la dame que madame, je ne peux même pas continuer. La dame dit mais pourquoi? Si je continue seulement, papa, madame, pardon, Dieu va nous faire un retour là, pardon, je ne veux pas ce foudroiement de la part de Dieu. Pardon, j'ai besoin encore de ma vie. Maintenant, si toi tu veux faire avoir un autre féticheur, je ne peux pas toucher cette femme-là. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, je ne touche pas cette femme. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que vous comprenez l'importance d'arriver dans la troisième dimension de la voix de Dieu? Amen. De voir la manifestation de la troisième dimension de la voix de Dieu. Mais cette épouse, après vous allez me dire, mais comment on a su ça? Mais parce que cette femme-là qui voulait faire chasser l'épouse dans la maison, elle se confie, elle dit à une de ses petites qui a dit, ah, voilà, moi j'ai voulu faire ça, mais ça n'a pas marché. Je suis passée par la nourriture, ça n'a pas marché. Hein? Je suis passée par le tout, le petit chien, parce que le petit chien m'a dit. Le gars, la dame l'a dit à une de ses petites. L'une de ses petites se rendant par contre un jour, plusieurs années après, est venue me raconter sans savoir que moi je connaissais la dame de qui elle parlait. Vous voyez les choses? Pendant que toi tu dors, pendant que toi tu t'es assis, je ne sais pas où là, tu ne sais pas ce que est en train de se passer. Mais Dieu qui sait ce qui est en train de se passer, ce que tes ennemis préparent contre toi, c'est lui là, maintenant qui sait comment il va faire résonner sa voix. Tu vas faire entendre sa voix pour empêcher, arrêter le processus de ce que, des attaques que tes ennemis veulent faire. Amen. Alors, la voix de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait encore comme rôle? La voix de Dieu vient pour arrêter tout mauvais vent dans nos vies. Tout mauvais vent qui veut venir s'abattre dans nos vies. Toute mauvaise situation qui veut venir s'abattre. Toute mauvaise maladie, pas de bonne maladie d'ailleurs. Toute maladie qui veut venir s'abattre, attaquer nos vies, saisir nos corps. Hein, pour que nous puissions plus marcher, pour que nous puissions plus être en bonne santé, pour que nous puissions plus avancer, pour que nous puissions plus faire le travail que nous devons faire. Hein, pour ça, nous sommes à l'état. Bon à rien. Alors la voix de Dieu vient pour arrêter ça. Quand elle se fait, ton petit, j'arrête. Arrête. On va prendre quoi? Le Marc chapitre 4, 35 à 41. Mais je veux juste lire rapidement, à partir du verset 37. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle remplissait déjà. Et lui, il dormait. Donc, ça veut dire que les disciples et Jésus étaient dans la barque, hein, au milieu donc des eaux. Et lui, il dormait. Donc, Jésus à l'arrière sur le coussin. Il se réveillait et dit, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Verset 39. Jésus se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Et de la même manière que Jésus dans la barque, pendant que les disciples, le vent, la tempête s'est levée au milieu des eaux. Et les vagues maintenant rentraient, les hommes l'ont rentré dans la barque. Les disciples ont lui possédé la mort et la maintenant. Ils disent à Jésus, réveille-toi. Quand Jésus se réveille, Jésus menace, parle sévèrement au vent et à la tempête. Il dit, taisez-vous. Et le vent tomba. Le calme revint. C'est la même chose. Lorsqu'il y a des grands fléaux qui arrivent maintenant contre toi dans ta vie, lorsqu'il y a des tempêtes qui s'élèvent dans ta vie, qui viennent s'abattre contre ta vie, des maladies qui viennent maintenant bizarres, des maladies que tu n'arrives même pas à expliquer.
Hein? Tu bois les médicaments, ça revient. Ok? Tu fais des opérations, mais ça ne marche pas. Lorsqu'il y a des choses comme ça, c'est Dieu maintenant qui se lève, qui dit maintenant, maladie, tais-toi. Calme-toi maintenant, sors. Mauvais vent, va-t'en. Hein? Mauvais fléau, va-t'en. Éloigne-toi de ma fille, de mon fils. La voix de Dieu. Et quand tu fais ça, le calme revient dans ta vie. La paix, la quiétude est là dans ta vie. Amen. 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 Alléluia. Et lorsque la voix de Dieu se fait entendre, il vient débloquer tout ce qui était lié en nous. On va prendre rapidement le psaume 29. Je vais lire les versets 3 à 7 rapidement, je ne sais pas si je pourrais lire. Psaume 29, verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La gloire de Dieu fait gronder les tonnerres. L'Éternel domine sur les eaux. Verset 4. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme les veaux. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches. Elle dénude les forêts. Oh, voilà, attendez. La voix de l'Éternel fait accoucher les biches. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Le cèdre, c'est quoi? C'était un grand arbre qu'on retrouve au Liban, très fort. Au Congo, on pourrait parler un peu comme le tout de Baobab, qu'on appelle l'arbre des brasas qui sont d'Olivier. Vous voyez comment c'est gros, c'est majestueux. Donc, ça dure depuis des années, cet arbre-là. Donc, c'est ça la même chose avec le cèdre. Donc, c'est un arbre très fort, qui sont racines jusqu'en bas, et donc il est très fort, très géant. Mais on dit que malgré que cet arbre est fort et géant qui peut durer pendant des années, il est toujours là, solide. Mais lorsque la voix de Dieu se fait entendre, là, il vient briser cet arbre. C'est la même chose, ce qui est bloqué, brise en toi. Lorsque la voix de Dieu, même si on a dit non, les ennemis avaient mis une muraille dans ta vie, c'est un truc fondement solide, les racines sont jusqu'en bas. C'est parce que ça vient depuis des générations de tes aïeux à aïeux. Ce lien-là, c'est depuis les aïeux aux aïeux des ancêtres qui avaient signé leur pacte. Et non, donc le pacte là, pour délivrer ça, pour couper ça, c'est difficile. Pour détruire ce pacte, Dieu, lorsqu'il va venir faire entendre sa voix dans ta vie, ce pacte va être coupé. Ces liens vont être coupés, déracinés, brisés. Hein? Il y a des temps, on va te dire, il y a des gens qui disent, ah non, on avait prévu faire telle chose contre telle personne. La personne vient demain matin dit, le lendemain matin dit, ah non, écoutez, on ne touche plus à telle personne. Hein. La chose qu'on devait faire contre elle, on ne fait plus, arrêtez. Pourquoi? Ah non, moi j'ai mal dormi, je n'ai pas pu dormir parce que j'ai entendu des voix, Dieu est venu me dire qu'on ne touche pas à la personne. Là. Ah non, qu'on brise le pacte qu'on veut faire contre elle. On doit poser, pardon, moi je veux vivre, moi je veux bien dormir demain. Et... Alors, je crois que j'ai tout touché. Alors, comment maintenant faire pour bénéficier de pour vivre dans cette troisième dimension de la voix de Dieu? Qu'on arrive à ce que je n'ai pas eu à prier, je n'ai pas eu à jeûner, hein? Je n'ai pas eu même à chercher à agir physiquement pour ma situation, mais derrière, Dieu a résolu ça en faisant entendre sa voix. Il y a des conditions à remplir. Elles ont l'air simples, mais elles sont profondes. Pourquoi? Parce que différemment de lorsqu'on a vu la croix de Jésus, le sang de Jésus, la paix de Dieu, l'ordre divin, ce sont des choses, des éléments spirituels lorsque nous mentionnons dans nos prières, qu'on soit vrai chrétien, qu'on soit converti ou non converti ou pécheur, Dieu les manifeste dans nos vies. Par exemple, le sang de Jean sait que c'est pour nous pardonner nos péchés. Donc, dire, Seigneur, je suis pécheur, pardon. Jésus, s'il te plaît, couvre-moi de ton sang, sanctifie-moi par ton sang. Tu es pécheur, Jésus te sanctifie, que tu sois chrétien, Jésus aussi te sanctifie. C'est la même chose avec l'ordre divin. Quand on dit que l'ordre divin vienne pour analyser ma vie, scanner ma vie, pour remettre l'ordre divin vient, que je sois pécheur ou chrétien, ou homme de Dieu. Amen. Mais différemment pour la voix de Dieu, pour arriver à la troisième dimension, il faut la mériter. C'est-à-dire, la première dimension, je peux être aussi pécheur, Dieu vient me visiter pour me donner un appel. Ok, ça passe. C'est la grâce de Dieu. La deuxième dimension, c'est la grâce de Dieu. Dieu me donne un ordre, me dit, parle comme ceci à telle situation. Je parle, ou prophétise pour ceci à telle situation, je prophétise. Mais la troisième dimension, pour bénéficier de cette dimension de la voix de Dieu, il faut la mériter. La mériter comment? Parce qu'à ce moment-là, tu es en train de déployer Dieu lui-même venir parler dans ta vie. Donc c'est comme si tu disais, un président de la République va quitter son palais présidentiel pour venir gérer ta situation, toi qui vis dans un quartier, je ne sais pas comment là. Il ne te connaît même pas ce président de la République, mais il va quitter chez lui pour venir gérer ta situation, toi qui vis je ne sais pas où là, ou bien qui est dans ton boulot, je ne sais pas où. Tu t'imagines quand un président se lève
pour venir gérer ta situation. Ton cas de boulot que tu vas arranger, ou encore dans ton mariage, ou ton mari qui n'a pas de business. Est-ce que tu comprends? Mais pour que le président là se lève, pour venir parler en ta faveur, agir en ta faveur, il faut que tu le mérites. Parce que le président de la République peut prendre un décret, tu te nommes pour hausser ton niveau professionnel, ta carrière. Le président de la République prend un décret. Mais pour prendre un décret, il faut qu'il te connaisse. Il faut que tu le mérites. Je parle d'un vrai président, là, des présidents, comme ce doit. C'est la même chose. Dieu, pour venir faire entendre sa voix, dans la troisième dimension que nous venons de voir, il faut que nous le méritons. Mais à quelles conditions? Il faut avoir une vie de l'esprit. Arriver à avoir une vie de l'esprit, ne plus raisonner selon la chair, non. Mais avoir une vie de l'esprit, c'est-à-dire développer une intimité très, très, très profonde avec Dieu. Par une vie de prière, de méditation de la parole de Dieu. Au fait, là, la vie de prière dont on nous parle, ce n'est pas la vie de prière où, dès que tu as une situation, Seigneur, aide-moi pour ma situation. C'est quand tu as des problèmes que tu viens prier avec, tu viens prier Dieu. Non! La vie de prière, c'est celle-là. Tu ne peux pas sortir de ta maison sans dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te confie ma journée. Seigneur, je t'aime. Vraiment dire, mais je veux, Seigneur, sentir ta présence. Seigneur, je veux vraiment que tu me parles. Seigneur, je veux respirer ta présence, celle du Saint-Esprit en moi. Seigneur, je veux manger de ta parole, celle qui est de la parole de Dieu. Je veux manger de ta parole, celle qui est de tes déclarations en moi. Seigneur, je veux... C'est ça, ce genre de prière-là. Quand on dit la vie de prière, ce n'est pas la vie de prière de toute la supplication, intercession. Seigneur, pour ma vie, au nom de Jésus, pour ma vie, agis pour ça. Seigneur, ma vie, résous-moi ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ce genre de prière, ce genre de vie de prière. La vie de prière où tu dis à chaque fois, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je te désire. Seigneur, je veux plus de toi en moi. Seigneur, je te désire. Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Seigneur, apprends-moi à toujours être à tes pieds, entendre ta voix. Seigneur, apprends-moi à toujours exécuter ta volonté. C'est ce genre de prière-là. C'est ça la vie de prière dont on dit. La relation intime. Ça veut dire développer cette relation intime avec Dieu. C'est ça là. C'est l'adoration. Seigneur, je t'aime. Tu es merveilleux. Oh, tu es puissant. Ça veut dire que tu oublies tes propres problèmes. Tu n'es pas là pour venir prier à Dieu quand tu souffres, quand ça ne va plus, quand tu te sens en danger. Ah non, c'est pas ça. La relation, développer une relation intime avec Dieu, c'est pas ça. C'est pas quand tu viens pour Dieu, tu viens faire des prières pour Dieu, Seigneur, aide-moi. Ou bien tu cherches des versets bibliques, quand tu viens méditer la parole de Dieu, tu cherches des versets bibliques qui vont t'aider à montrer à Dieu, non, Dieu, il faut que tu m'aides pour telle situation. Tu as fait ci à Paul, non, moi aussi fait ci pour moi. Non, non. Dans cette vie de prière où tu cultives une relation avec Dieu, tu apprends à connaître Dieu. Tu apprends à honorer Dieu. Tu apprends à adorer Dieu. Tu apprends à l'aimer. C'est ça, la relation intime avec Dieu. Et quand tu as cette vie de l'esprit, ça veut dire que tu ne vas plus résoudre les choses dans ta vie par la chair, par le raisonnement humain. Non, tu vas le faire par Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu maintenant vient, lui, exécuter, manifester sa voix dans ta vie, dans la troisième dimension. La deuxième des choses, c'est qu'il faut que tu touches le cœur de Dieu. Tu sois celui qui touche le cœur de Dieu. Toucher le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est être prêt à faire des sacrifices. Ça veut dire que Dieu te dit ceci, tu exécutes ça. Même si tu sais que derrière, ça va te mettre à dos des gens, des amis. Même si tu sais que derrière, c'est ce que Dieu me dit d'exécuter. Ah, si je fais cette volonté de Dieu là, derrière, je risque de perdre même mes avantages, mon emploi. Ah, je risque même de perdre ma maison, je risque de perdre même mon mariage. Ah, tu sais ce que Dieu me dit là, si je fais ça, mais je risque de perdre tout. Je risque de perdre telle chose. Oui, tu acceptes de perdre ça. Tu acceptes pour exécuter la volonté de Dieu. Parce que derrière lui-même, Dieu sait ce qu'il va faire. La voix qu'il va faire maintenant entendre pour chacune de tes situations. Là. Toi, pendant que tu dors seulement, il te dit, ah, tu sais, hein, on avait voulu faire ceci contre toi, mais voilà, pardonne. Les gens vont venir te demander pardon, tu sais même pas pour quelle histoire. Eh, vraiment, pardonne-moi. Mais tu demandes pardon pourquoi? Eh, tu sais pas ce que Dieu lui a dit. Hein. Est-ce qu'on se comprend? Alors, on est déjà à la 28e minute. Ouh là là, c'est tellement... Vous savez, hein, c'est beau, c'est tellement beaucoup de choses à dire. Bon, on va parler je crois qu'on a essayé de tout dire. Alors, les autres vont dire, oui, c'est ça, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Parce que vous savez, comme je le dis là, il faut la mériter. De la même manière que le verset biblique qui dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais pour que l'Esprit de Dieu rende témoignage à notre esprit que nous sommes enfants, il faut que nous le méritions. Ça veut dire que nous méritons de recevoir ce témoignage de part de Dieu. Ça veut dire que nous méritons ce témoignage parce que le Saint-Esprit connaît vraiment que nous sommes enfants de Dieu. Mais quand nous ne sommes pas enfants de Dieu, comment le Saint-Esprit va venir rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? Il ne viendra pas rendre témoignage parce que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez?
Ici, dans ce cadre de la troisième dimension de la voix de Dieu, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de grâce, mais c'est le mérite. Ça veut dire, Dieu voit que tu as vraiment une relation intime avec lui. Dieu voit que tu as vraiment cette vie de sacrifice, que tu es prêt à exécuter, tu exécutes toujours sa volonté, au détriment de tout ce que tu peux perdre. Il va m'assister à voir. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes avant, je lui ai dit, vous avez dit oui, mais des gens que Dieu a fait résonner sa voix dans leur vie, mais ils étaient autant pécheurs. J'ai dit oui, Dieu peut t'ouvrir cet espace de grâce. Mais le problème, c'est que c'est dans ce temps de grâce que Dieu veut faire entendre sa voix pour une situation donnée pour toi, alors que tu n'étais pas chrétien, alors que tu ne priais pas, alors que tu étais un pécheur. Sache que c'est juste un temps de grâce que Dieu te donne. Mais ce que tu dois faire, cette personne doit faire, aller dire à cette personne sur un cas comme ça, que si tu ne te relèves pas maintenant vite, pour rentrer dans les conditions, c'est-à-dire avoir vraiment une vie, une relation intime avec Dieu, avoir une vie de sacrifice, et de chercher à toucher le cœur de Dieu, tu vas perdre cette grâce. Dieu ne va plus faire entendre. Il va arrêter de faire entendre sa voix dans ta vie. C'est ce que je voulais vous dire. Et je vous avais parlé du cas de roi Nabuchodonosor. Ok? Lisez tout Daniel, vous allez voir l'histoire. Alors que Dieu fortifie quelqu'un, que Dieu aide. Soyons de ceux qui cherchent à vivre les moments de gloire avec Dieu. Soyons de ceux qui cherchent à rentrer dans les dimensions particulières, glorieuses, merveilleuses, que Dieu voudrait que chacun de nous rentrions. Nous rentrions. Ne nous arrêtons pas à la première dimension où nous avons eu à entendre la voix de Dieu une fois dans notre vie, où Dieu nous a dit, voilà, je vais faire ci pour toi, voilà ce à quoi je t'emmène, la mission que je te donne. Ne nous arrêtons pas à la première dimension de la voix de Dieu, chers frères et sœurs. Ne nous arrêtons pas à la deuxième dimension où une fois, Dieu nous avait dit, ah d'accord, tu sais pour telle maladie, agis comme ça, prends telle tisane, telle fait une tisane, tu as guéri telle maladie. Ça arrive à beaucoup de personnes. Ou parle à tel enfant, ou parle comme ça pour telle situation. Parle, prophétise, déclare dans ta vie. Tu as déclaré si ça marche, oui. Ne nous arrêtons pas là parce que le problème là, c'est seulement un temps de grâce que Dieu t'a donné. Le problème c'est que demain tu peux ne pas entendre la voix de Dieu. Est-ce que tu sauras que fallait que tu parles pour telle situation, vu que ça dépend de ce que tu as fait attention à la voix de Dieu. Mais cherchons à entrer à la troisième dimension. Celle où on n'a même plus besoin de jeûner, on n'a même plus besoin d'intercéder pour une situation donnée, mais où Dieu lui-même s'occupe de notre cas. Où Dieu lui-même s'occupe de chaque situation de nos vies. Où Dieu lui-même s'occupe de parler, d'aller faire entendre la voix à nos ennemis, d'aller faire entendre la voix dans chaque situation de nos vies qui doit être résolue, qui doivent reprendre le cours normal. Amen. Et à la prochaine, je vous aime. Restez connectés.